Alors, que se passe-t-il sur Twitch? Que se passe-t-il quand le Mac abandonne ses putes? Eh bien, on a une série de bannissements suite à l'affaire Quentin, évidemment, et à toutes les réactions magiques de gauchistes qui se sont exprimés, évidemment. Ils se sont lâchés, hein, voilà. Ils ont montré leur véritable visage, la véritable estime qu'ils ont pour l'âme humaine, la vie humaine, déjà dans un premier temps. Et donc on a Echarpe, Infâme, Zolzolander et d'autres qui se font éjecter de Twitch. Donc c'est ça, travailler pour un Mac, comme pour les youtubeurs qui travaillent littéralement pour Google, eh bien le jour où ton Mac décide que tu n'es pas une assez bonne pute, eh bien il te dégage gentiment, sans même te donner l'ombre d'une explication. Évidemment, même si, là, dans ce cas-là, certains youtubeurs de droite se sont fait éjecter avec des méthodes de fils de pute, hein, genre en mode il te sert ta chaîne et puis terminé, tu sais, tu ne peux rien faire, tu ne peux pas te défendre, c'est fini pour ta gueule, quoi. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que bon, bah, évidemment, les mecs se sont dit, bon, bah, c'est notre plateforme. Quand tu vas sur Twitch, alors moi, ça fait 1000 ans, j'y vais de temps en temps pour regarder ce qui se fait en page d'accueil, c'est-à-dire quels sont les streams qui sont les plus demandés, les plus importants. Et là, tu te rends compte de dingueries, mais mon Dieu, il y a un bug avec ma caméra. Mon Dieu, donc là tu te dis, mais c'est pas possible quoi. T'as que des gens lisses, des demi-molles qui sont là en train de faire les adolescents alors que les mecs ont 40 piges. C'est de se comporter comme des demeurés, de mimer le demeuré. Alors certains ne le miment pas, hein, ils sont fondamentalement demeurés. Mimer les demeurés pour conserver leur audience, enfin, c'est véritablement une plateforme de merde, quoi. C'est dommage, hein, il y avait un truc super stylé à faire. Mais évidemment, la gauche, le gauchisme, le communisme et le wokisme se sont manifestés en grande pompe sur cette plateforme et du coup, bah, on se retrouve comme des fils de pute. Quand tu penses un peu de droite, hein, même si tu es apolitique, tu te fais dégager de la chaîne partout. Les moyens, si tu ne suis pas le narratif du Mac, évidemment qu'il va t'éjecter. Mais il arrive des moments où les bonnes putes finissent quand même par faire du zèle et dépasser les bornes. Et on va regarder ça immédiatement. Nous y voici là. C'est quand même assez cocasse hein, quand même que des gens comme ça arrivent sur les réseaux et puissent sortir de telles dingueries. Vraiment, j'ai encore du mal à comprendre comment ces dingueries-là ont pu être tolérées quoi. C'est littéralement ont pu être tolérées comme ça sur une plateforme comme Twitter. J'ai vraiment du mal à comprendre. Vraiment, comment ça a été possible? Comment tout ça est resté en l'état? Comment est-ce que ces gens ont pu faire quasiment des appels au meurtre de la valorisation de terroristes, donc des interviews de terroristes? Je crois que c'était chez Dany Heraz à l'époque de Dany Heraz. Aujourd'hui, évidemment, ils se sont fâchés, tels des fachos. Ah, la bonne blague. Et du coup, là, on va écouter ce que nous disent ces gens et à quel point ce sont de véritables merdes et ils sont fiers d'être des merdes. C'est ça qui est magique chez eux. Allez, c'est parti. En plein direct, la chaîne Twitch a été bannie définitivement. La raison exacte de cette suspension n'a pas été officiellement communiquée. Toutefois, Ouz Batman, alors pourquoi pas, ça doit être le nom de celui qui est à droite sur l'image, ayant été banni plus tôt dans la journée, il lui est interdit d'apparaître sur un quelconque stream Twitch. Par ailleurs, plusieurs séquences de ce live étaient particulièrement choquantes et on va en regarder une ensemble. Rendez l'argent! Go! En l'espace depuis ce matin, j'ai perdu Broadway
Quelle grande perte! Je perds. Alors infâme, c'est vraiment la pute par excellence. Hein. Tu sais, c'est la pute que tu peux retourner autant de fois qu'il est nécessaire, si tu veux. Si à un moment donné, t'aimes pas ce que tu vois, tu la retournes, après bon, tu t'es lassé, tu retournes un peu encore, tu la mets dans un autre sens, tu la mets à l'envers, enfin c'est une pute modulable, tu vois, c'est malléable, tu vois, tu peux lui mettre une barbe, après tu peux lui mettre une perruque rose, tu peux en faire ce que tu veux étant donné que le mec était un type d'extrême droite, comme ils le disent eux-mêmes, comme il le dit aujourd'hui lui-même, et qui est passé à l'extrême gauche communiste. Et c'est devenu la salope de la game. Il s'est fait défoncer par toute la droite quand il était de droite, et aujourd'hui il se fait un petit peu taquiné par les communistes de gauche maintenant qu'il est de gauche. Donc retournement totalement inutile, non productif. Donc c'est une pute malléable, mais pas très productif, pas très efficace. Je perds juste un tiers de mon salaire par mois, mais je suis toujours retombé sur mes pattes dans la vie. J'ai confiance en mes capacités. Ah bah tu m'étonnes, il a confiance en ses capacités de... C'est un gymnaste, donc le mec a confiance en ses capacités d'un gymnaste. Tu vois ce que je veux dire? Il est capable de se... Je me suis retourné, je suis toujours retombé sur mes pattes. Ça veut dire que c'est la pute, tu la lances, elle fait des saltos comme ça, et elle retombe toujours sur ses pattes à quatre pattes comme ça, prête à vous accueillir. On encule Broadway, c'est très réel. Ça fait quelques mois que je suis en train de prendre des mesures pour quitter Broadway. Mais bien sûr. Le mec, ça fait quelques mois... Non. Tu t'es fait éjecter, tu t'es fait éjecter par ton Mac. Arrête de faire genre, c'est toi qui as pris la décision. Tu sais, c'est vraiment, tu t'imagines la tepu comme ça qui est là, ouais, non, de toute façon, j'avais plus envie de travailler avec lui. Et à la fin de la prestation, elle te dit, ouais, bah ça fait 25 €. Elle est passée de pute un petit peu, voilà, quoi, chic, à la pute à 25 balles sur Snapchat, quoi. Et aller chez une marque un peu moins... qui a le bras un peu moins levé. Mais si globalement la gauche internet n'avait pas cette position morale et assumé qu'on doit avoir les mêmes stratégies que l'extrême droite pour combattre, c'est-à-dire le flou de l'information, le troll, le harcèlement comme ils font, bref, y aller comme des porcs. Mais en fait, là, il décrit littéralement ce qu'ils font déjà. Et quand il parlait d'une marque qui a un bras moins tendu, il parle d'une marque de protéines, tu sais, pour le sport. Est-ce que c'est indiqué quelque part par là? Il a perdu son partenariat avec la marque Broadway, qui est une marque de protéines, et son podcast. Tous les gens de gauche là, qui nous sucent la bite mais qui ont pas les couilles de nous raid aussi, hein, slash bonjour Emodem, bonjour la moitié de la Zawa Prod, bonjour toute la pas du team. Quand il y a une vague de harcèlement, bon ils like les tweets, tu vois, mais bon ils vont surtout pas faire une vidéo, hein, pas du. C'est quoi Broadway comme marque? C'est une marque de compléments alimentaires, vu que je fais de la muscu, je fais du contenu muscu. Et ton discours? Il fait de la contenu, il fait de la muscu, du contenu muscu. Voilà. À toutes les failles, rip la chaîne Twitch. Donc là... Oh non. Oh non. Alors moi j'ai bien aimé ce passage dans la séquence parce que tu vois, donc là, la chaîne Twitch saute. Et en fait ce qui est marrant c'est que t'as le gars qui est en dessous, qui lui, tu sens son inquiétude réelle pour l'avenir. Tu vois ce que je veux dire? Et l'autre est en train de lui dire non mais t'es mort. Je veux voir combien de temps on s'est fait bonne. De façon permanente. D'accord. Ah ouais. D'accord. Du coup on fera 200 viewers sur Kick du coup. Ouais bah ça sera toi sur Twitch, mais va falloir faire gaffe en fait, parce que je veux pas que ta chaîne Twitch elle saute en fait. Non mais c'est des raids de signalement, Mais premier degré, vous avez C'est des raids de signalement. Non, tu t'es fait ban comme une merde. déjà vu un mec se faire censurer autant pour si peu, entre guillemets? Alors pour si peu, entre guillemets, le mec a quand même tenu des propos de fils de pute, hein, de malade mentaux. Et pour si peu. Donc il se fout de la gueule de la mort du mec, tout, enfin On bref. sait que l'humour il est vénère et tout, mais genre... Et c'est toujours pareil, sous couvert d'humour. Mais non, mais c'était pour rigoler. On dirait, en fait, ils ont adopté la technique de ceux qui défendent. Je te jure, la vie de ma mère, c'était pour rigoler. C'était une blague. Mais non, je rigole. Voilà. Des gens que j'ai vus se faire censurer autant,
c'était pour des trucs hardcore. On est en live et la chaîne Twitch a sauté en plus en live, donc venez sur Kick, je vais juste prendre une corde et faire des choses trop sympas. En fait, sauf 200 viewers que Twitch. frérot, Ah ouais. y a pas de trafic sur Kick, tu n'acquiers pas de nouveaux viewers sur C'est Kick. rare. Tu vois. J'ai ma Ouais, c'est commu, meilleur, j'ai quoi. vous, j'ai les gens qui me suivent, c'est super, c'est cool. Mais sur Twitch, en fait, c'est le flux, c'est le marché, c'est là où il y a les gens. Ça me dépasse en fait. J'ai l'impression Tu qu'on se rend pas compte Ouais. du niveau de harcèlement, de pouvoir et de censure. Alors c'est marrant parce que quand ça leur arrive, on se rend pas compte du niveau de pouvoir d'harcèlement et de censure. Quand ça c'est arrivé à Cro-Blanc, Psyodélique, qui aurait été là littéralement les plus gros streamers parmi les plus gros streamers de la plateforme évidemment, parce que le divertissement de Mongol est toujours au-dessus, c'est triste mais c'est comme ça. Ou les Poufias, c'est toujours au-dessus, c'est triste mais c'est comme ça. Donc celles qui font les poufs sur Twitch quoi. Mais ils auraient été dans le top en fait, dans le top 5 certainement, top 10 des chaînes Twitch regardées. Sauf que on leur a fait sauter leur compte. À ce moment-là, en fait, c'était pas du harcèlement, c'était pas le pouvoir méchant capitaliste qui était contre eux. Et là, quand ça leur arrive, ils se mettent en mode salope. Donc on en a une deuxième. Alors merci Twitch Gauchiste d'ailleurs, parce que Twitch Gauchiste, c'est vraiment sur X, allez le suivre. C'est le caviar, hein. C'est grâce à lui qu'on a littéralement toutes nos infos, hein. Enfin une grande partie de nos infos. Donc voilà. Et là on a Zolander, tout juste revenu de son bannissement Twitch, a préparé un monologue dans lequel elle s'excuse. Oui, parce qu'elle a été bannie à cause des propos qu'elle a tenus sur Twitch. Elle revient, elle s'excuse, et donc elle précise ne pas être certaine à 100% que son ban soit lié aux accusations qu'elle a portées. Twitch indiquant seulement le type d'infraction sans préciser le passage exact en cause. Alors pourquoi elle se plaint de son bannissement? Ben, c'est carrément qu'elle a accusé Sardoche de viol. Donc voilà. Donc elle est choquée. Enfin, ces gens sont choqués d'être bannis parce qu'ils accusent des gens de viol. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ces gens sont possédés, les gars. Cher Et là, elle revient et elle se plaint. Ouais, je comprends pas. Vas-y. Twitch et collègues streamers, je tiens à vous dire que ce n'était pas mon intention, comme m'a indiqué Twitch dans son mail de ban, je cite, de vous intimider, de vous insulter ou de vous humilier. J'apprends encore tous les jours, grâce aux courageux témoignages des hommes sur ce qu'ils vivent au quotidien. La misère sexuelle est un vrai problème et je ne l'ai pas assez prise en compte. J'en suis désolé. Donc là, c'est sa lettre d'excuse. C'est son mail d'excuse auprès de Twitch. Et donc, elle parle avec ironie. Mais moi, je suis un modérateur chez Twitch, je reçois ça, je la banne def. Promis Twitch, je te le jure, j'ai changé. Voilà, ces journées d'introspection, à regarder un mur en pleurant, m'ont ouvert les yeux. Je pense donc que je mérite une seconde chance, car j'ai compris un truc important. Dénoncer des comportements problématiques, c'est violent. Pas pour les victimes, mais surtout pour les potentiels agresseurs. Et là, elle met potentiels agresseurs. Donc là, elle fait attention à ne pas se prendre une plainte dans la gueule. C'est drôle quand même. Je m'en excuse. Donc désormais, je m'abstiendrai. À la place, je ferai ce qu'une femme respectable sur Twitch doit faire. Des petites playlists chill. Je jouerai aux Sims et sur Roblox, adresse to impress. Et un peu d'ASMR de temps en temps. T'as vraiment pas eu de raison pour le ban? Non, c'était ça. Il y avait écrit en gros harcèlement, insulte, intimidation et humiliation. Et la durée. Mais en fait, c'est vrai. Tu dis à un mec, père de famille, qu'il est un violeur. Tu t'attends à ce qu'il t'arrive quoi en fait? Ces gens sont vraiment des malades mentaux. Et là, en fait, ça joue la victime, mais c'est vraiment des malades mentaux. Durée du ban. Et si jamais je récidive, je prendrai 30 jours. Et si je récidive encore, je serai ban pour toujours. Mais en fait, normalement, elle devrait être ban définitivement en attente de la plainte déposée, quoi. C'est-à-dire, on voit comment se passe la plainte. Tu es accusé tu te prends une plainte pour diffamation. Ben, on attend de savoir ce que le tribunal dit. Et puis après, si t'es condamné, ben, tu reviens pas parce que ça veut dire que t'es capable de diffamer des gens en disant d'eux qu'ils sont des violeurs.
toujours su qu'à un moment j'allais me faire ban potentiellement, mais je pensais vraiment pas que ce serait sur un stream où je parle de ce genre de choses et où je me confie sur ce qui m'est arrivé à moi, quoi, des choses graves. Et où la seule réponse que t'as, c'est un robot qui t'envoie un mail. Enfin, ça fait 8 ans que t'es là, ça fait 8 ans que tu travailles pour et avec Twitch, on va dire ça comme ça. Bah oui, ça fait 8 ans que tu tapines. Et ça fait 8 ans que tu tapines comme comme une bonne professionnelle. Et puis voilà quoi, ton Mac a décidé que ben non, là en fait t'étais peut-être plus assez rentable. Qu'est-ce qui s'est passé? Demande-leur, hein, envoie-leur un petit mail comme t'as fait là. Oui, s'il vous plaît, je peux savoir. Peut-être tu vas avoir des réponses. Hein. Donc voilà. Oh là là, mais c'est donc l'enfer de la gauche, mais c'est terrifiant, les gens, c'est terrifiant de voir que ces gens sont capables, en fait, sont incapables du coup de regarder la réalité en face et puis d'essayer de comprendre ce qui leur est reproché en fait. Tu sais, à un moment donné, tu fais une connerie, bah t'assumes quoi. Et ce n'est pas dans l'ADN communiste, gauchiste, psychopathe. Elle parle de vouloir dénoncer des comportements graveleux, des comportements inappropriés, tout ce que tu veux, des comportements de fils de pute. Regarde dans ton camp, je pense qu'il y a de quoi dénoncer en fait. Vous êtes tous au courant de dingueries et vous ne parlez pas. Vous êtes le problème. Vous ne dénoncez pas vos collègues parce qu'ils sont vos collègues et parce qu'ils sont communistes comme vous, gauchistes ou je sais pas quoi, des fils de pute. Donc vous êtes le problème en fait. Vous êtes littéralement le problème. Vous êtes la pire engeance pour ce qui est du combat de gens qui protégeraient éventuellement, véritablement, tenteraient du moins, les femmes et leurs droits. Vous êtes la pire engeance. Vous êtes en termes d'efficacité dans le combat pour les féministes, mais vous êtes la pire chose qui leur soit arrivée, hein. Qui soit arrivée aux femmes. Ces femmes-là sont les pires qui soient pour ce qui est de la protection des droits des femmes. Dans son camp, il y a une quantité de fils de pute, de pointeurs, d'agresseurs, de mecs violents, de machins, de trucs, de harceleurs, qui dépassent l'entendement. Tous les ans, on a, je sais pas, 2-3 streamers comme ça qui tombent. Depuis, je sais plus, ça fait combien? Ça fait 4 ans, 5 ans? À chaque fois, il y a au minimum un fils de pute de chez eux qui se prend une sauce. Mais... Et après, ils viennent te parler des gens de droite, ces bâtards qui font des familles, qui fondent même leur famille. Et elle va se mettre sur les côtes d'un père de famille. Bon, en tout cas, son Mac ne veut plus d'elle. Et là, en ce moment, on a Écharpe également, le fils de pute qui menace les gosses de Psyodélique, mais qui a sauté sur Twitch. Alors, Twitch tente véritablement de faire du damage control. Et là, on va voir par la suite ce qui va se passer, parce que là, ils la font revenir. Voilà. Infâme, ça va être beaucoup plus compliqué de le faire revenir, avec les saloperies qu'il a sorties. Mais on n'est pas à l'abri d'un retour. On a bien le retour de Danny Caligula, qui était a priori un mec qui aurait, selon son propre camp et ses propres dires, eu un comportement problématique envers les femmes. Alors je ne sais pas de quoi il s'agit réellement, parce qu'on n'est pas dans leur texto, on n'est pas dans leurs affaires. Donc, et les peu d'informations qu'on a, c'est que bon, le mec était quand même possédé par l'esprit de la baise, par Slanesh. En fait, il était possédé par Slanesh. Et en fait, il était a priori, il était dans un appartement avec une nana, et la nana décide de partir, et lui, il s'est mis sur la porte comme ça. Non, vous tiens, mode Gandalf, avec sa bite comme ça, devant la porte. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? La meuf avait au secours, quoi, tu vois. Eh ben attends, vas-y, s'il te plaît. Et puis il a dit non, tu me baises, sinon je me suicide. Et c'est eux qui viennent nous faire la leçon les leçons de morale. C'est dans ton camp, espèce de sous-merde, là, que t'as des gens comme ça. Dénonce-les, quoi. Tu veux lutter pour les droits des femmes et te mettre au service du droit des femmes, dénonce ces fils de pute-là, en fait. Au lieu de casser les couilles à des pères de famille de droite. Qui se disent même pas eux-mêmes de droite, je crois. Hein. Sardos, je suis même pas certain qu'ils se disent de droite, hein, d'accord? Mais qui ont plus enfin, qui ont en tout cas des propos, ils tiennent des propos qui
cadre plus avec la mouvance de droite sur le net, dans tous les cas. Peut-être pas avec les partis politiques, mais en tout cas sur le net. Donc je sais même pas s'il est réellement de droite, mais dans tous les cas, c'est un père de famille, et tu oses insulter un père de famille de pointeur, mais il va te faire enculer en fait. Mais qui sont ces gens encore? Infernal. Bon, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. On va regarder un petit peu ce qui se passe du côté de la LFI, parce que c'est chicken noir. À bientôt.